l'émission Parole de Femmes et c'est notre dernier jour avec notre invité, le pasteur Viviane Dallot. Bonjour à vous. Bonjour Annabelle. Bonjour pasteur Viviane. Ça a été un grand plaisir, je le répète, d'avoir passé toute cette semaine avec vous. On a été bénis, puis on apprécie votre authenticité et puis votre humour. Je la trouve très drôle, le pasteur Viviane Dallot. Non, vraiment, c'était super. Et on parle des défis de la femme du serviteur de Dieu. Et puis, c'est important d'en parler pour que chacune puisse s'épanouir, trouver sa place et que le corps de Christ en général puisse mieux fonctionner, parce que ce soit les hommes, les femmes dans le ministère à plein temps ou dans le ministère d'aide, c'est bien que chacun puisse trouver sa place pour que l'œuvre de Dieu puisse vraiment aller de l'avant. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement des femmes de pasteurs. Savez-vous aimer la femme de votre pasteur? C'est une grande question. Et hier, Anne, on a terminé avec toi. On parlait des appartements ou des maisons collées aux églises et de ces visites un petit peu impromptues. Et quelquefois, peut-être que dans le cas où ça arrive, où il y a une proximité entre l'église et puis la maison du pasteur, peut-être que les gens se disent ça va faire plaisir que je passe faire un petit coucou et tout ça. Mais en final, ça peut être un petit peu dangereux parce qu'on empiète dans l'intimité du couple. Et puis, ça se peut aussi que le couple pastoral n'ose pas ou ne sait pas dire non. C'est ça. Ça va dépendre des contextes d'église. On parle de certains types d'églises. C'est pas toutes les églises qui ont un appartement de fonction. Mais quand c'est le cas, Quand c'est le cas, il y a certains chrétiens qui prennent l'habitude d'aller comme ça à l'improviste. Je passais à l'église, je viens dire un petit bonjour. Ça part d'un très bon sentiment. En général, il n'y a aucune malveillance là-dedans. Mais une fois, deux fois, trois fois, si vous avez une église de 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, ça va devenir ingérable rapidement. Et ce qu'on pensait faire plaisir, finalement, ça va plus être un irritant qu'autre chose. Et il faut savoir préserver l'intimité de la vie de famille de nos pasteurs, parce qu'ils ont besoin. C'est des gens qui sont, je dis toujours, c'est des personnages semi-publics. C'est-à-dire, ils sont publics dans un microcosme. Mais dans ce petit contexte-là, où ils sont personnages publics, c'est un peu les people de l'Église. Et il faut absolument respecter leur intimité. Et puis peut-être que des fois, on pense faire plaisir, mais on va plus c'est ça, empiéter, alourdir leur vie de famille. Puis la plupart du temps, on est bien gentil, donc le pasteur ne va pas dire non. Ou la femme du pasteur va faire aucune réflexion, elle ne veut pas vexer. Mais ça va user la vie de famille, surtout les enfants, mais pas que les enfants. Ça use aussi le couple. Et je sais qu'il y a certaines églises où les gens abusent vraiment, des visites comme ça. Je suis arrivée 1 heure plus tôt à l'église, je suis venue attendre avec vous, je vais vous tenir compagnie. Ou alors on arrive pour une réunion, par exemple, des moniteurs d'école du dimanche, dans laquelle l'épouse du pasteur n'est pas, ou les enfants du pasteur, les enfants adultes ou adolescents ne sont pas, mais on vient sonner pour avoir un musicien pour le temps de louange. Par exemple, ça s'est vu. Donc il faut respecter leur intimité, ils sont chez eux, oui, c'est au-dessus de l'église, mais on n'y va pas. Il faut respecter ça. Même si ça n'a jamais été clairement dit, c'est quelque chose en tant que membre d'une église qu'on peut se mettre comme règle. La maison du pasteur n'est pas l'église et c'est de se limiter en fait à ce niveau-là. Si je veux juste rajouter quelque chose, il y a aussi des églises qui, pour des raisons de commodité, comme il n'y a pas de cuisine dans l'église, vont préparer la Sainte Seine dans la maison du pasteur. Je l'ai vu dans plusieurs églises, dont une où on est passé, mon mari et moi, où le pasteur principal était logé dans le logement de fonction de l'église et la Sainte Seine se préparait dans la cuisine chez le pasteur. Et là, je crois qu'il faut être sage et ce genre de choses, ça ne marche pas. Fait que vous investissez un peu dans votre église, vous achetez un meuble de cuisine, vous faites installer un évier, ça ne va pas ruiner l'église et ça va vraiment aider à préserver cette intimité. C'est pas normal qu'on prépare la Sainte Seine dans la cuisine chez le pasteur. Ça ne marche pas. Et puis, pasteur Viviane, hier, vous parliez d'hospitalité. On exerce l'hospitalité quand on accueille chez nous, mais on n'exerce pas l'hospitalité quand on s'invite chez les gens. Parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent « j'exerce l'hospitalité à fond ». Non, c'est pas pareil. Je voulais juste aussi rajouter quelque chose par rapport au fait d'envahir la famille pastorale. Ça arrive aussi, pas seulement quand le pasteur habite
au-dessus de l'église, ou bien il est dans la même... dans l'enceinte de l'église, il habite aussi dans l'enceinte de l'église, mais aussi quand le pasteur se retrouve quelque part avec sa femme, ses enfants, les gens ont l'impression que c'est leur droit de venir se mettre avec eux, de prendre le temps avec eux, alors que s'ils se sont retrouvés à cet endroit, c'était pour être en famille. Moi, ça m'est arrivé, on est dans ce travail missionnaire, on s'est retrouvés quelque part avec mon mari. Il a travaillé durement et puis m'avait promis qu'après le travail, on pourrait aller dans un autre pays d'à côté pour prendre du temps parce que j'avais de la famille là-bas et on pourrait se reposer et tout ça. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que le couple pastoral a besoin aussi quand même de se retrouver. C'est le moment pour lui de faire des propositions. Tiens, je vous accompagne, je peux vous déposer, je peux faire ceci. Et en venant déposer ou accompagner, il amène aussi encore d'autres personnes. Et arrivé sur place, la personne, je ne sais pas s'il a improvisé, mais moi, c'est sur place que j'ai appris, au fait, lui voulait qu'on puisse, mon mari puisse apporter aussi la parole dans l'église d'un membre de sa famille. Bon, il apporte la parole, et puis je commence vraiment à sentir que non, ça commence à faire trop, là. Et je fais des efforts. Et après la parole, on va... dans ma famille, le temps de manger et tout, mon mari, il quitte la table, il s'excuse, il quitte la table. Il me dit, non, il faut que j'aille dormir parce que je suis très fatiguée là. Alors, je le rejoins, non, je reste et puis j'apprends, mais finalement, que demain, il y aura encore une séance de baptême. Parce que finalement, les personnes avec qui nous sommes venus n'ont pas compris qu'au fait que nous, on avait besoin. Ils n'ont pas fait ça sciemment, ils n'ont pas, ils n'avaient pas des intentions malveillantes, mais c'est pour dire que les membres de l'Église doivent apprendre à savoir que les pasteurs aussi ont besoin de se retrouver seuls avec sa famille. A besoin de ce moment d'intimité, pas seulement à la maison, mais aussi même quand ils sont ailleurs. On peut aller à Dubaï, on peut aller, je sais pas, au village, mais quand on arrive, il ne faut pas se dire, ah tiens, c'est une occasion, le pasteur est là, il pourra nous annoncer, nous prêcher la parole, on pourra avoir des entretiens avec lui. Non, c'est ça aussi. En plus, il est en vacances, donc il aura plus de temps. Gloire à Dieu pour cette opportunité. Et ça me rappelle une histoire, j'ai entendu un couple de pasteurs, ils ne s'étaient pas vus depuis un petit moment, ils vont manger au restaurant ensemble, et là, la serveuse les reconnaît, et elle finit assise à côté d'eux. Tu te dis, bon, bah mince, on voulait passer un moment ensemble, profiter. Et c'est de comprendre que les personnes n'avaient rien contre la serveuse, vous aviez rien contre ces gens. C'est bien d'apporter la parole, c'est bien de faire des services de baptême, c'est bien de répondre aux questions des gens, mais il y a un temps pour tout. Et c'est de comprendre qu'en fait, si le pasteur, et ici la femme du pasteur aussi émet quelques réserves, quelquefois, c'est pas parce qu'elle est méchante, c'est pas parce qu'elle est insensible ou qu'elle est égoïste avec son mari, c'est parce que justement elle en a besoin. Puis souvent, en tout cas, j'ai l'impression souvent les femmes de pasteurs, en plus, lorsqu'elles s'expriment pour dire non, c'est que vraiment il y a eu beaucoup de choses. Là, c'est vraiment parce que on a déjà dit oui, on a déjà dit oui, on a déjà laissé passer. Mais ça, c'était le moment que j'attendais depuis tellement de temps. Celui-là, je peux pas me le faire voler. Il y a beaucoup de pasteurs, je pense qu'il y a des pasteurs qui nous écoutent. Il faut qu'ils soient raisonnables avec leur épouse, parce que justement, eux, ils sont toujours partants, ils veulent bien prêcher à droite, prêcher à gauche, on va en vacances là, on nous fait prêcher à l'improviste. Mais les temps qu'on a promis à notre femme, là, il ne faut pas grignoter dessus, parce que c'est quasiment insultant. C'est quasiment insultant. Si tu te mets à la place de la femme, tu as un temps précieux avec ton mari, tu n'en as déjà pas beaucoup, et le peu que tu as, on va te happer ton mari, et le mari se laisse prendre. Et je pense que c'est au mari à dire aussi, non. Parce que pourquoi est-ce que ça serait toujours à la femme de passer pour la méchante dans l'affaire? C'est celle qui a dit non. C'est au mari aussi à dire non, ce temps-là, je l'ai promis à ma femme. Et c'est ma femme qui va l'avoir. Et puis à l'église, ils annoncent, oui, le pasteur Roland Dallot voulait venir, mais sa femme l'en a empêché. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui fait que la femme se sent valorisée si elle est respectée dans son intimité. Parce que je connais un homme de Dieu aussi, après les réunions du dimanche soir ou de soir en semaine, le pasteur arrivait à la maison, il ramenait plein de gens de l'église, il invitait toute une délégation à venir manger. À manger. Chez lui après, et puis la femme se retrouvait à devoir faire à manger jusqu'à très tard. Et puis ça peut être une source...
où l'amertume se crée, on peut devenir aigri. Et c'est pour ça qu'on veut, dans le fond, on est là, on veut servir Dieu. Et si on devient aigri, c'est pas parce qu'on n'aime pas Dieu, mais c'est juste parce que des fois, il y a les choses qui ont été mal faites ou on a abusé juste... Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est que des fois, comme on a parlé en début de semaine, on a des modèles. Et des fois, la femme du pasteur peut penser que le modèle, c'est l'hospitalité ou des gens qui s'invitent. Et que si j'ai pas envie d'avoir des gens chez moi, c'est peut-être moi qui ai un problème. Et c'est vraiment de déculpabiliser les femmes et de les faire, de les conscientiser à leur témoin intérieur. Si vraiment ton témoin intérieur te dit non, cette situation n'est pas bonne de toi, c'est toi la femme sage qui bâtit ta maison à toi. Et les gens de l'extérieur, demain matin, si votre famille est éclatée, si vos enfants ne suivent plus le Seigneur, si toi et ton mari, vous êtes juste un couple d'apparence, qui perd, c'est toi qui perds. Donc, c'est vraiment important parce que des fois, la pression des autres va te faire croire que c'est ce modèle-là que je dois emprunter. Mais c'est toi, ton témoin intérieur, le Saint-Esprit qui te parle, qui dit non. Nous, dans notre famille, voici comment on doit fonctionner. Et comme on a parlé en début de semaine, que quand, en tant que femme, tu as l'assurance que tu as ta place et que c'est ta place, tu as l'influence envers ton mari. Et tu as même le courage de lui dire, OK, tu sais quoi, peut-être pour parler de Lévitique et Ézéchiel, c'est toi qui sais, mais là, dans ce domaine ici, c'est moi qui sais, et je te dis que vraiment... Parler de vaisselle et d'asticier, ça c'est moi qui sais. Je voudrais vraiment compléter ce qu'a dit Nadine. On est dans une émission sur comment mieux aimer la femme de notre pasteur. Il y a un des moyens de l'aimer mieux, c'est par exemple, on parle d'hospitalité, c'est pas obligatoirement à la femme du pasteur d'exercer l'hospitalité pour recevoir à sa table ou même loger les gens de passage, les missionnaires de passage. C'est bien quand elle le fait, mais ce n'est pas systématiquement à elle de le faire. Et un des moyens de l'aimer, c'est de proposer de soi-même faire l'hospitalité. Il y a des familles dans l'Église qui ont une chambre d'amis qui peuvent recevoir. Et ça va délester la famille pastorale. Puis si on est un comité, si on est membre du comité, c'est peut-être mieux de payer un bon hôtel à l'invité de passage plutôt que de systématiquement envoyer le fardeau à la femme du pasteur. Moi, j'ai connu des années entières comme ça où c'était systématiquement moi qui logeais les gens de passage. Ça m'a fait plaisir, j'ai rencontré des gens charmants, mais il y a des fois, c'est trop. On a les enfants à s'occuper, on a l'église, on a tellement de choses. Et des petits logements. On a des petits logements la plupart du temps. Et aussi, parfois, pas toujours, mais parfois on a des tout petits salaires et ça finit par faire toute une facture à la fin du mois de recevoir Pierre, Paul, Jean et Jacques à sa table. Et Sophie. On oublie ça, il y a des familles pastorales qui vivent avec un tout petit budget, mais le comité de l'église leur donne aucune allocation pour faire des repas à 10 personnes avec les invités ou la chorale de passage. Et il faut être sensible à ça. Et il faut que l'Église contribue. C'est normal que ce soit un fardeau collectif. Et c'est comme ça qu'on démontre matériellement l'amour à la femme du pasteur. Et on a aussi souvent parlé dans les émissions Paroles de femmes, dans plusieurs émissions, que quelquefois être femme de pasteur, ça pouvait être un petit peu solitaire. Et là, j'aimerais qu'on puisse aussi peut-être... apporter un peu plus d'éclaircissement parce qu'en disant c'est une place un peu solitaire et une manière d'aimer la femme du pasteur, c'est de la soutenir, mais c'est pas forcément non plus d'être sa meilleure amie parce que là ça peut devenir envahissant. Et c'est que c'est solitaire parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas partager et qu'elle ne doit pas partager parce que même si elle devient la meilleure amie de quelqu'un dans l'église et qu'elle commence à lui raconter les problèmes d'un tel et d'un tel, t'es venu voir le pasteur pour du conseil pastoral, t'es pas venu voir les amis du pasteur pour du conseil pastoral et après tu sais pas où tu vas. Donc il faut savoir aussi, une des manières d'aimer, c'est de comprendre que si la femme du pasteur n'est pas ma meilleure amie, de comprendre cette relation qu'on peut avoir, mais d'investir le maximum que je peux en respectant quelquefois cette distance, oui, qui va être là, mais c'est pas une distance de rejet, quelquefois c'est une distance de protection pour le ministère, c'est sage, parce que si demain c'est toi qui es exposé à cause de tes problèmes, qu'on raconte tes problèmes avec quelqu'un d'autre, tu serais pas contente non plus. Donc c'est de comprendre que la femme du pasteur peut pas être la meilleure amie de tout le monde, qu'elle peut pas faire des soirées pyjama avec tout le monde, qu'elle peut pas partir en vacances avec tout le monde, qu'elle peut pas inviter les gens à déjeuner le samedi matin à 8h, elle peut pas inviter tout le monde, qu'elle fête pas Noël avec tout le monde, et c'est de pas en être vexée. Et une des manières donc de l'aimer, c'est de pas rajouter de pression en faisant comprendre à la femme du pasteur, moi j'aurais aimé que tu fasses un peu plus pour moi. Oui, ou je me sens délaissée, mais sûrement vous avez quelque chose à dire pour ça, Viviane. Moi, je suis en train de réfléchir, d'essayer de revoir ma vie, 25 ans, 26 ans aux côtés de mon mari.
Voilà, qu'est-ce qui m'a un peu dérangée par rapport à l'amitié et tout. Au fait, moi, je me dis, je voyais plus mon côté. Je voyais mon côté. Des fois, je me sentais obligée d'être amie, pas amie, de laisser tout le monde m'approcher, vraiment d'être accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherche. D'être accessible à tout le monde. Je me disais, peut-être que si je fais comme ça, les gens vont m'accepter, les gens vont m'aimer. Mais j'ai trouvé que c'était une erreur. Je ne dois pas me laisser, je ne dois pas être accessible à tout le monde. Ce que je suis appelée à faire, comme toute autre chrétienne, d'aimer tout le monde, parce que la Bible nous appelle à aimer tout le monde. Et ma manière d'aimer en tant que femme de pasteur, c'est d'être attentionnée, tant soit peu, avec chaque personne de l'Église, n'est pas choisir, n'est pas toujours dire, bon, parce que si je dois suivre la chair, j'aime pas ce genre de caractère, je préfère être avec ce genre de personnes. Mais par rapport à ma position, je suis appelée quand même à être gentille avec tout le monde, parce que Jésus ne choisit pas. Parce que si Jésus devait choisir, je préfère tel caractère, je n'aime pas tel autre caractère, en tout cas, peu seront amis de Jésus, seront proches de Jésus. Je pense que les gens, c'est ça, qu'ils comprennent qu'on est dans une position difficile. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de témoigner de l'amour à chaque personne qui m'approche. Je témoigne de l'amour, mais j'évite d'être accessible à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une nuance, il y a une différence entre... Au Québec, on dirait on n'est pas chummy avec tout le monde. Se rendre disponible pour être ami avec tout le monde. On est ouvert et bienveillant et aimant envers tous, mais il y a une proximité qui va pas, qui est naturelle, qui ne sera pas là et c'est normal. C'est juste normal, il ne faut pas se vexer. Il ne faut pas être vexé, par rapport à ça, parce que, par exemple, pour ça aussi, c'est un autre problème à l'Église. Moi, j'évite de faire les fêtes, parce que tu ne sais pas qui est invité, qui n'est pas invité. Parce que tout le monde se sent, tout le monde pense qu'il a le droit d'être l'invité de la femme du pasteur. Or, moi, je pose toujours la question, tiens, quand toi, tu organises quelque chose, tu invites toute l'Église, non ? Pourquoi toi, tu as le droit de choisir et moi, je n'ai pas le droit de choisir? Parce qu'on oublie au fait que moi, si je suis une chrétienne d'abord, je suis un être humain, je suis aussi femme, épouse de quelqu'un et mère des enfants. C'est vrai que de par ma position de femme de pasteur, je suis appelée à aimer tout le monde, à être attentionnée, mais je ne suis pas appelée à prendre tout le monde et les faire entrer dans mon intimité. Tu vois, il y a cette différence-là. Tout le monde n'est pas obligé d'entrer dans mon intimité. Moi, je choisis les personnes que je veux pour entrer dans mon intimité. En fait, c'est que vous êtes deux personnes, le pasteur et son épouse, et les 300 membres de l'Église, eux, ils vous regardent tout le temps. Eux, ils sentent comme s'ils ont une proximité avec vous parce qu'ils vous voient, ils se connaissent votre garde-robe, ils connaissent vos habitudes, ils vous observent constamment. Mais vous ne vous observez pas. Toi, tu peux arriver à l'Église, puis là, elle sait que, ah non, aujourd'hui, elle a mis ça, dimanche passé, elle avait mis ça. Mais toi, peut-être, ça fait 3 mois qu'elle est dans l'Église, tu pensais que c'était un nouveau qui vient d'arriver. Donc, c'est pour te dire que, déjà, pour que les gens comprennent que c'est pas parce que toi, tu m'as vu que moi, je t'ai vu. Et des fois, donc, les gens, ils sentent une proximité, ils vous considèrent d'un niveau que vous les considérez comme des brebis. Et vraiment, ça aussi, en tant que femme de pasteur, aussi, il faut qu'on l'accepte parce qu'il y a une solitude aussi qui vient, parce qu'on voit des femmes dans l'Église qui sont proches les unes avec les autres. Puis nous, on se sent comme si, on est mis à l'écart. Il faut toujours qu'on ait conscience qu'on a le ministère de notre mari avec nous. Donc, quand je suis amie avec quelqu'un, ce n'est pas une amie dans la vie de tous les jours à qui je peux parler de tout et de rien, parce que ça reste quand même une brebis. À la fin de la journée, c'est quand même une brebis. Il y a des choses, des fois, il faut quand même que tu l'accompagnes dans sa foi. Mais ce que j'encourage les femmes de pasteurs à faire, par exemple, c'est peut-être de créer des amitiés, mais avec des gens qui sont à l'extérieur, qui sont peut-être, je ne veux pas dire le mot égal, mais tu comprends? Des gens qui sont en position d'autorité aussi, qui comprennent le fardeau qui vient avec, qui comprennent la charge qui vient avec le ministère, et avec qui tu vas pouvoir parler. Elle ne va pas être choquée que tu sois fatigué, que tu sois découragé. Elle ne va pas être comme tomber des nues parce que cette journée-là, tu es exaspéré. Tu sais, quelqu'un qui va te comprendre. Et ça permet de s'encourager quand tu vois une autre femme qui, elle aussi, porte des fardeaux. Parce que quand on reste aussi trop à l'écart,
à un moment donné, se sentir toute seule. On se sent tout seul, puis là, on reste isolé, puis après, on porte la vie tout seul, et puis c'est lourd, et puis ça ne devrait pas. Et pasteur Viviane, vous m'aviez partagé un témoignage, et j'aimerais vraiment que vous puissiez le partager. Il y a une femme qui est venue vous voir suite à la lecture de votre livre, parce qu'elle avait des problèmes avec la femme de son pasteur, et étrangement, ça avait eu des répercussions assez vastes dans sa vie. Oui, effectivement, nous nous sommes retrouvés, mon mari et moi, quelque part, en train d'enseigner. Et puis, ce couple est arrivé. Et quand ce couple m'a approché, ce couple m'a dit, voilà, maman Viviane, pasteur Viviane, nous sommes venus vraiment pour vous. Nous avions besoin de parler avec vous parce que ça, c'est l'homme qui était en train de parler. Ma femme a eu à lire votre livre et vraiment, il y a quelque chose un miracle qui s'est passé dans sa vie. Il y a eu un grand changement et il lui a donné la parole. Et quand elle a pris la parole, elle a commencé à pleurer. Elle a dit en tout cas que Dieu vous bénisse pour ce livre, pour ces enseignements. C'est mon mari qui a été le premier à suivre cet enseignement. C'est pourquoi je dirais aux serviteurs de Dieu, c'est quand même important de chercher à savoir ce qui se passe dans l'univers des femmes du serviteur de Dieu. Ça permet de rectifier certains tirs, ça permet de mieux comprendre sa femme et ça permet aussi comment dire ça, d'être flexible dans certaines choses. Alors cet homme, quand il a suivi, il a demandé à sa femme, parce que les deux servaient à l'église, il a demandé à sa femme, en tout cas, suis ces enseignements, ça va te faire sûrement du bien. Elle a suivi, elle a lu les livres, et puis elle a compris que si les choses ne marchaient pas dans sa vie, c'est parce qu'elle avait eu à beaucoup critiquer la femme de son pasteur, elle a eu même à arrêter de servir Dieu à cause de la femme de son pasteur. Mais après avoir lu le livre, elle a compris qu'elle avait mal agi, elle avait porté un jugement très sévère vis-à-vis de la femme de son pasteur. Alors, elle est allée vers la femme du pasteur et elle lui a demandé pardon. Elle lui a dit, en tout cas, j'ai eu des jugements vraiment sévères vis-à-vis de vous. Je vous comprends aujourd'hui. Vous n'êtes qu'un être humain aussi. Vous êtes aussi chrétienne, appelée à chercher la perfection, parce que la Bible nous appelle à la perfection. Nous courons tous vers la perfection. Alors, elle a dit, j'ai compris ça aujourd'hui. Je vous demande pardon d'avoir dit ceci, pardon d'avoir fait ceci, pardon d'avoir raconté ceci sur vous, pardon. Elles ont pleuré ensemble et à ce moment-là, il y a eu vraiment un déclic en elles. Et l'amour de servir Dieu est revenu en elle, l'amour de la parole est revenu en elle, et elle a repris ses activités à l'église. Et son mari, à la fin, a ajouté, mais tu n'as pas tout dit. Et la femme a regardé et dit, oui, j'avoue aussi que même notre vie de couple ne marchait pas. Et aujourd'hui, vraiment, on est unis, nous marchons dans l'harmonie, nous vivons dans l'harmonie. Et j'étais vraiment touchée. Je dis, Seigneur, je réalise combien plusieurs personnes, à cause de ce qu'elles disent sur la femme du pasteur, à cause de jugements qu'elles portent sur la femme du pasteur, combien ces choses peuvent bloquer leur vie. À ce moment-là, elles ne font plus la liaison de cause à effet. Elles oublient que c'est parce qu'elles ont eu à dire, ou bien parce qu'elles ont eu à porter un jugement. La femme du pasteur en a tellement souffert, elle en a été tellement frustrée, sa vie de couple peut-être ne marche plus à cause de ce que toi tu as eu à dire, ou bien des comportements, parce que souvent, ce qu'on remarque, les brebis se mettent du côté du pasteur et ils font sentir à la femme du pasteur, on n'a pas besoin de toi, on a plus besoin du pasteur, on n'a pas... Les brebis affichent ça, et la femme du serviteur de Dieu, si elle n'est pas très forte, elle est très affectée, ça la bloque par rapport à son efficacité vis-à-vis de son mari, et même pour elle-même, elle ne s'en sort plus. Or, c'est toi la cause de son état, et Dieu n'approuve pas cela. Ce n'est pas une bénédiction. C'est vraiment pas une bénédiction. Si je peux dire quelque chose pour ajouter à vous, pasteur Viviane, de mon expérience, juste mon petit grain de sel, comment faire pour aimer plus la femme de son pasteur? C'est juste de l'aimer. Vraiment. L'accepter au fait telle qu'elle est. L'accepter, faire l'effort de l'accepter telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses faiblesses, prier pour elle, l'approcher, parce que
nous sommes appelés à être ouvertes, nous, les femmes de serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui m'approche, qui me dit... Parce que la manière aussi compte. Quand tu m'approches avec une bonne manière, d'une manière respectueuse, tu me fais asseoir, tu me dis, tiens, j'ai observé ceci, peut-être que je me trompe, mais voilà. Je vais prendre en considération. Je dois faire des efforts, bien sûr, mais les autres aussi doivent faire des efforts. Parce que moi aussi, je voudrais hériter du royaume de cieux. Je voudrais que le jour où la trompette va sonner, que je sois aussi enlevée. Et ce qu'on constate souvent dans les églises, c'est pas trop les hommes de l'église qui ont des problèmes avec la femme du pasteur, c'est plus les femmes de l'église. Et on sait que dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Et je pense que chacun doit s'examiner soi-même. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la femme de notre pasteur, dans le fond? Je pense qu'il y a un fond de jalousie. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour que Dieu l'ait choisie? Et du coup, on va avoir un regard malveillant en cherchant toutes les failles. Et si on s'observe, si on s'examine profondément soi-même, on va voir qu'il n'y a pas des choses honorables au fond de notre cœur quand on critique la femme de notre pasteur ou qu'on voit toutes sortes de défauts en elle. Je veux dire, le problème, le fond du problème, c'est souvent qu'on est jalouse d'elle. Et ça, on a juste besoin d'être aimé, d'être soutenu, de sentir qu'on a des alliés, que les gens qui sont dans notre Église nous aiment, nous soutiennent, prient pour nous, et non le contraire. Donc, je pense que c'est peut-être une révélation pour certaines, mais... Vraiment, je suis sûre que oui. Moi, je voulais aussi ajouter, Anne dit, c'est vrai que c'est plus les femmes, mais moi, dans ma marche, j'ai rencontré aussi les hommes. Ils sont tout en train de te comparer à ton mari, de faire sentir à ton mari que, tiens, elle n'est jamais celle qu'il faut pour toi. Tu vois, le genre de remarques dans le sens... comment tu peux dire des choses comme ça, Mathilde? Comment tu peux dire des choses comme ça? Toi qui es la femme du pasteur, comment tu peux réfléchir comme ça? Comment tu peux agir comme ça tout le temps? Et ça dérange aussi. Du côté des hommes aussi, pourquoi ne pas honorer cette femme? Tout à l'heure, quand on était en train de parler, Anne nous a raconté comment on méprise les hommes, certains hommes, c'est pas tous les hommes, méprisent la femme du pasteur. On trouve que c'est comme si elle était un poids, c'est comme si c'est elle qui gênait quelque chose qu'ils auraient voulu faire, et voilà quoi. Les hommes aussi doivent l'aimer. Oui, les hommes aussi doivent l'aimer. Et je pense que ça a été, comme tu l'as dit, Mathilde, peut-être des révélations sur le fait que la femme du pasteur et la femme du serviteur de Dieu tout court a un cœur et des émotions. Et que quelquefois, ça peut faire mal de se sentir pas appréciée, de se sentir pas honorée non plus. Et que c'est pas parce que ces femmes souvent gardent bonne figure, un beau sourire et gardent le silence qu'elles sont heureuses de cette situation. Elles peuvent le supporter. Certaines vont le supporter toute une vie, mais on peut faire mieux. On peut les aimer de façon active dans la prière, recevoir aussi les directions du Saint-Esprit pour savoir ce dont elle a besoin à ce moment-là et ne pas aller empiéter. Et si on a été une source de bénédiction, ne pas le lui faire savoir pendant les 10 années à venir. Sans moi, tu ne seras rien. Donc, aimez les femmes de vos pasteurs, aimez les femmes de serviteurs de Dieu. Et c'est une grâce pour vous, mesdames, que de servir le Seigneur à côté de vos maris. C'est une grâce que d'avoir un mari qui sert le Seigneur. C'est honorable, c'est une bénédiction. Ne perdez jamais de vue cette chose. Et vraiment, je prie que vous puissiez retrouver la joie du salut, la joie du salut pour certaines, et la joie du service aussi, en vous mettant devant Dieu et en lui demandant: comment est-ce que moi, je peux m'épanouir dans le service? Parce que comme Pasteur Viviane l'a dit, c'est possible. C'est possible pour vous aussi. On se dit à très bientôt pour une prochaine série de Paroles de femmes.